Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Archilon Model Kits et un nouvel In The Boîte. Alors bon, cette fois je vais l'ouvrir avec vous dans le In The Boîte, le carton, même si vous avez vu la petite vignette YouTube et vous savez déjà finalement ce qu'il y a dedans. Je vais vous expliquer un peu. Donc voilà, c'est bien un modèle au 1/72e comme je l'avais un petit peu annoncé. Donc c'est un kit que j'ai acheté sur le site BMK Best Model Kit. Donc leur adresse par contre c'est maquette et figurines. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description si ça vous intéresse, puis je vais vous rajouter là pendant que je parle un petit visuel du site pour que vous puissiez quand même vous repérer. Donc voilà, c'est un kit, j'ai regardé, qui se trouve pour le moment que sur Best Model Kit. Alors je sais pas s'ils ont une exclue ou quoi, d'ailleurs moi je l'ai découvert un petit peu grâce à leur page Facebook où ils faisaient de la pub pour ce kit, où on voyait des images des grappes et tout, et ça m'a l'air assez sympa. Et puis évidemment on est sur un modèle Cocorico français, donc c'est plutôt cool, il y a 5 camos dedans, on va voir tout ça ensemble. Alors Models Vite, c'est la marque, c'est une marque que je connais absolument pas, alors elle est bien emballée. Donc commandé samedi soir, tard, reçu aujourd'hui, et aujourd'hui nous sommes donc mercredi, donc délai correct et respecté. Nickel, en colissimo, donc ça c'était plutôt cool. Alors il y a un bouquin aussi avec dedans, que j'ai pris en plus, enfin un magazine plutôt. Alors on va tenter d'ouvrir ça, petite boîte avec sa bande Amomig. Voilà, donc c'est ma première commande chez Best Model Kit. Le kit est à 37 € pour l'info, avant que j'oublie de le dire. Donc voilà, c'est bien emballé et tout, super. Ah voilà, alors Best Model Kit, voilà, c'est quelqu'un, donc j'ai la petite carte et on a un petit mot personnalisé. Merci pour cette commande, bonne maquette et à bientôt. Voilà, c'est ça, c'est super sympa. J'adore quand je commande mes vapotes sur Arrow Medikit, c'est pareil, il y a toujours un petit mot personnel écrit au stylo. Et ça, je trouve ça vachement cool. Donc ça, moi, je mets un gros plus à ça. Voilà, je sais pas, c'est peut-être que moi, mais je trouve ça vraiment sympathique. Et Best Model Kit, j'avais rencontré leur stand il y a un peu plus de 2 ans maintenant sur le salon d'Evreux. J'avais rencontré, je pense, les gérants, tout ça. Et voilà, c'est des gens super sympas. On avait bien discuté. C'était bien cool. Donc voilà, la petite carte. Ouais, voilà, c'est Anthony que j'avais vu, son nom est là, je vous mets la petite carte. Donc voilà, c'est un autre site, voilà, que moi je suis un petit peu depuis un moment, c'est vraiment que là que je viens de faire ma première commande, mais voilà. Allez voir, n'hésitez pas, et puis du coup on a des exclus parce que celui-là vous le trouverez pas ailleurs pour le moment. Il est sur aucun autre site. Donc voilà pour la boîte, et puis j'ai aussi acheté le dernier Withering Magazine Aircraft Décal and Mask que je vais pas forcément revoir là. Donc il y en a certains qui vont me dire, bah Archilon quand même, les décals maintenant c'est bon. Ouais c'est bon, mais voilà, ce genre de magazine vous le prenez, vous le mettez aux toilettes, et quand vous allez aux toilettes, vous peaufinez les bases. Non, dans ce magazine là je trouve toujours des trucs que je savais pas, ou des petites idées, puis j'aime bien, voilà, le contact du livre, vous le savez maintenant, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais arrêter de blablater, puis on va passer tout de suite à l'ouverture de cette petite boîte 1/72e. Donc voilà, vous savez, j'ai essayé le 1/72, avion, blindé, c'est une échelle que j'aime bien, je continuerai à faire du 1/48, du 1/32, du 1/35, pourquoi pas du 1/16, voilà, du 1/24, j'ai pas envie de me bloquer dans une échelle particulièrement, mais c'est vrai que j'aime beaucoup le 1/72, même si c'est un peu plus petit, ça se travaille quand même très bien, mais ça prend aussi moins de place, et je sais pas, ça a un effet quand même, je trouve, vraiment sympa, une fois que c'est en vitrine. Voilà, ça a un effet, pas petit mignon, parce que voilà, c'est pas le thème, mais voilà, ça a son petit effet, finalement, le 1/72, je trouve ça sympa. Donc voilà la boîte, donc on va regarder un petit peu le box art en sable. Donc modèle Zvit, oui, parce que j'ai pas continué, donc je connaissais pas du tout cette marque-là. Donc c'est une marque, ça vient de Bulgarie, modèle Zvit, voilà, moi je connaissais pas avant ce kit-là. Et il avait l'air bien sympa, donc voilà, je trouve que le box art est franchement assez sympa, l'avion est bien représenté, on a un joli petit design graphique et tout ça, non, je trouve que ça fait le taf avec le petit tour bleu, ici les petites insignes qui sortent des camos qu'on va faire, donc c'est plutôt cool, je vous le montre comme ça en biais aussi, donc plutôt pas mal. Donc sur le côté, on va avoir les fameux 5 camos qui sont disponibles, ici voilà, ah voilà, vous voyez, il y a le prix, je mens pas, 37 €. Et on a une représentation graphique 3D du kit. Je vous le montre là, il y aura peut-être un peu plus de lumière, donc voilà. Donc moi, c'est un kit qui m'a tapé dans l'œil quand j'ai vu les grappes. Ça avait l'air vachement sympa, bien détaillé. Et à la fin de la vidéo, je ferai juste une petite comparaison fuselage avec le modèle Academy, bon, qui est pas vraiment comparable parce qu'il coûte 2 fois moins cher, mais on fera quand même une petite comparaison, et puis c'est pas la même année non plus de fabrication. Allez, sans plus attendre, on ouvre la boîte. Mirage 3B. Donc c'est cool, en plus c'est un kit français, Cocorico. C'est plutôt cool, j'avais envie d'en faire un, mais bon, le Academy me botte pas plus que ça. Là, celui-là avait l'air quand même vraiment sympa. Donc, bien emballé, waouh, sachet zip. Donc là, c'est vraiment une grande première pour moi avec cette marque-là, et je pense qu'on n'est pas beaucoup à la connaître, finalement.
Vous me direz dans les commentaires si vous connaissez. Donc voilà, on a la grappe transparente qui est bien emballée dans un sachet zip à part. Ça, c'est plutôt cool. Après, par contre, bon, là, on a toutes les grappes d'un coup. Ça, j'aime moins parce que voilà, du coup, on se retrouve avec quoi? Une petite pièce ici présente. Ah non, c'est juste vraisemblablement la plaque, mais oui, bon, elle a dû se décrocher, mais ça va, c'est la plaque Mirage 3B. Je vous montre là. Voilà, donc pas de grand malheur. Et puis bah là, après, on a toutes les grappes, mais qu'on va voir après. Alors là, voilà. Bon, j'aurais bien aimé quand même un emballage unitaire. Alors même si c'est pas écologique, je trouve que c'est quand même plus propre. Ouais, il a l'air vraiment propre ce kit, mais on va le voir dans le détail après, et on fera le débrief. Mais ouais, ça a l'air plutôt pas mal. Et puis vous avez également donc la planche de décal que je vais pas sortir et une petite planche de photo découpe fournie avec. Et si je dis pas de bêtises, normalement, je crois qu'il y a les masques que j'ai vus pour la verrière. Enfin, c'est écrit sur la boîte. Voilà, et vous avez les masques avec. Plutôt cool, comme ça, si vous voulez regarder à droite ou à gauche. Enfin, je verrai surtout au montage ce que je vous mets comme caméra. Donc écoutez les amis, on commence tout de suite avec la revue des grappes.
Allez, vous venez de voir les grappes. Je vous propose, on passe tout de suite à la notice et puis je vous ferai un débrief global du kit et de ce que j'en pense. Alors, la notice du coup, papier glacé, donc ça plutôt sympa. Couleur aussi également, donc vous avez ici toutes les références de peinture qui sont mentionnées en première page, et notamment, ils référencent pas mal du coup la Mister Color et la KRC Real Color. Donc ça, c'est plutôt cool. AKRC, je crois que c'est une des premières fois que je les vois référencés, donc ça va me faciliter un petit peu la vie, d'autant que j'utilise aussi bien cette gamme que de la MRP. Puis on retrouve le petit visuel. Donc voilà, ça c'est pas mal. Donc à l'intérieur, on a la représentation de toutes les grappes. Donc vous avez vu, pour du 1/72e, il y a quand même pas mal de grappes. Donc ça c'est pas mal, masque, tout ça. Bon, je ferai un débrief global à la fin, on va juste parcourir la notice comme ça. Donc sympa, notice avec un petit peu de couleur, notamment pour l'illustration de la peinture. Par contre c'est vrai qu'ils l'ont pas mis partout. Du coup ils éditent une notice couleur, mais vous allez voir dedans, je l'ai regardé un peu, ils en mettent qu'à certains endroits en fait. Hein. Et après, en gros, sur Models Vit, le petit symbole ici de pinceau, en fait, ça représente la couleur. Donc lettre J, on repart sur J, et J, c'est du flat black. Voilà, en gros, ça marche comme ça chez eux. Bon, soit pas mal. Par contre, on a une belle petite représentation 3D de ce qu'on doit faire, plutôt sympa. À voir à l'usage quand on va le monter, mais ça m'a l'air vraiment détaillé, clair, au niveau des explications, des décals. Voilà, on a une autre icône ici qui est représentée. Donc c'est plutôt cool. L'étuyère, toute la partie, voilà, on va commencer à faire la partie pour rentrer les trains. Donc moi, vraisemblablement, il sera verrière ouverte, parce que vous avez vu, il y a un petit problème sur la verrière, on va revenir là-dessus après. Et puis, j'aime bien voir les trains, en fait, tout simplement, avec les roues. Donc voilà, après, on passe évidemment, classiquement, à la partie fuselage et sa fermeture, notamment. Et puis la partie du nez. Donc là, c'est pas mal, parce que c'est en 2 étapes. On vient consolider les deux ici, ça va venir s'embrancher dedans. Du coup, c'est pas mal, parce que ça, vous pouvez travailler sur le cockpit, puis sur la partie avant, et quand même, pendant ce temps-là, pendant que ça sèche la peinture, travailler sur toute cette partie-là, et venir après, à la fin, tout rassembler. Ça, c'est plutôt cool. Parce que c'est vrai que sinon, vous êtes obligé de vraiment faire toute une étape cockpit, et après, l'insérer. Là, vous pouvez mixer les deux, c'est pas mal. Après, on va venir mettre les deux ailes, hop, l'aileron, les parties du dessous, les roues qui semblent être en 2 parties. Justement, j'avais pas fait gaffe, donc j'ai ma réponse. Le train. Alors, je suis désolé, j'ai zoomé un peu, mais comme ça, vous voyez bien quoi. Donc là, vous allez pouvoir choisir de mettre les volets en version neutre ou version baissée. Donc plutôt pas mal pour du 1/72 et plutôt sympa de le proposer. Ensuite, on continue avec le dessous du modèle, toutes les trappes. On a une petite vue ici de face qui est plutôt sympa, hein, qui permet de vérifier qu'on les oriente bien au moment du collage. Ça, moi, j'aime bien quand ils rajoutent des choses comme ça. Toutes les parties train avec un petit peu de couleur et tout ça, pour bien se repérer et ne pas se louper. Ensuite, on passe aux verrières, donc avec notamment le positionnement des masques, intérieur-extérieur fourni, pas mal. Verrière ouverte, verrière fermée. Vous avez également le choix, et puis on a une petite vue aussi de profil ici, là, pour voir justement comment bien l'aligner, l'orienter. Et puis ils vous disent d'utiliser du micro cristal clear. C'est plutôt pas mal d'avoir mis ça, c'est vrai que c'est ce qu'on utilise. Hein, donc c'est une colle qui est totalement transparente au séchage et très très bien pour les verrières. Moi je l'utilise aussi. Et puis enfin, bon, là, l'armement à mettre dessus. Plutôt cool. Donc voilà, la représentation des modèles sur les dernières pages. Donc voilà, Cocorico, version française, plutôt sympa comme ça. Moi j'aime bien avec les lignes rouges là et tout ça. Ça peut être plutôt pas mal, qu'on ferait peut-être plus en peinture qu'en décal, sinon c'est du décal justement. Et puis le marquage et les références couleurs à utiliser. On a aussi celui-là, donc, de Colmar, un français aussi. Donc là voilà, pareil, avec un camo de ton, bien sympa aussi. Hein. Ça va être dur de se décider. Et notre troisième français, Saint-Dizier, Robasson France. Donc qui est très sympa là, avec l'espèce d'éclair rouge, ça peut être vraiment sympathique des deux côtés. Assez cool aussi, hein. Ouais, finalement j'aimais bien le premier, mais ceux-là sont sympas aussi, ça fait faire du biton, qui est plutôt un bon exercice, surtout sur du 1/72. Donc là, si je dis pas de bêtises, on a l'israélien, celui d'Israël, qui est bien sympa aussi. Donc qui ressemble un peu au premier finalement. En termes de choix de couleur, quoi. Mais voilà, c'est tout. Hein. Donc plutôt sympa. Et puis ici, la version Flying Cheetah, qui est bien sympa aussi, ce petit camo là, avec le dessous bleu comme ça, c'est pas mal. À voir, à voir, à voir. Bon, je pense qu'on fera un modèle Cocorico, hein, honnêtement. Donc soit le premier, soit le deuxième, soit le troisième, je sais pas. Voilà, le troisième est sympa. Un dernier vol, Mirage 3B. Plutôt cool celui-là. Ok, voilà pour la notice. Donc notice franchement pas mal, bien sympa.
correctement détaillé. Donc ça, plutôt cool. Allez, on se retrouve tout de suite pour le gros débrief. Alors, petit débrief du kit. Donc voilà, je vais faire avec vous simplement point négatif et puis positif sur ce que j'ai ressenti sur ce kit de chez Modelsvit Mirage 3B. Alors les points négatifs, bon, il y a le prix qui est un petit peu élevé sur du 1,72. Après, il y a un certain niveau de détail aussi, donc ça se paye. Après, niveau de l'assemblage, tout ça, justement, on verra le jour où je vais le construire, celui-ci. Mais là, comme ça, oui, c'est vrai qu'on est dans la gamme, la fourchette haute d'un Mirage 3 en 1,72e. Après, en autre élément un peu négatif, les décals sont fournis comme ça. Et bon, alors vous allez me dire, je pinaille, mais il n'y a pas de film de protection dessus. Hein, donc ça, voilà, je trouve ça un peu dommage de ne pas l'avoir mis. Ils sont comme ça, directement à nu. Hein. Alors je sais bien que le film, on l'enlève après, voilà, on le remet comme ça se balade un peu, mais ils sont un peu protégés. Là, ils sont pas très protégés. Par contre, la qualité a l'air sympa. Ils sont de chez Decograph, donc moi je connaissais pas. Et ils ont l'air assez sympas et franchement assez fins. On verra également pareil à la pose, hein, difficile de juger là, mais d'aspect comme ça a l'air pas mal. Après, l'autre point négatif que j'ai trouvé, la verrière, vous avez vu sur la vidéo, je pense, j'ai fait un petit focus dessus, mais j'en ai une, alors ça se voit pas forcément énormément, mais j'en ai une qui est quand même un peu fêlée. Donc coup de bol du coup de pas de bol, c'est que c'est la verrière fermée. Donc voilà, là on a une fêlure ici, que normalement je vais pas utiliser, parce que de toute façon je voulais le faire verrière ouverte. Donc ça tombe bien. Alors ça, je mets un petit bémol sur le point négatif, parce que j'ose espérer que la vôtre ne le sera pas, fêlée. C'est peut-être un coup de pas de bol dû au transport, le colis a peut-être été un peu chahuté avant d'arriver à la boutique, en arrivant chez moi. Voilà, ça c'est le coup de pas de bol, ça arrive. Bon là, je vous dis, verrière fermée, ouverte, j'ai le choix, je voulais ouvert, elle n'est pas fêlée, parfait. Par contre pareil, même si elles sont emballées comme ça dans les sachets que je trouvais sympa, elles ont quand même pas mal de marques dessus et de rayures, donc là il est clair qu'il va falloir les repolir, parce qu'elles sont loin d'être bien net. Alors bon, voilà, ça, je sais pas si c'est lors de la fabrication. Voilà, je dirais que j'ai vu des verrières plus propres sur d'autres kits. Voilà, après c'est à peu près tout. Après on a un peu de flash sur plusieurs pièces que j'ai bien détectées. Mais là c'est pareil, c'est pas très méchant. Hein. Du flash on a pu en voir, c'est pas un problème, ça s'enlève très facilement. Et je dirais que plus on part dans le petit et le fin, plus on risque d'avoir du flash justement. Voilà, je trouvais que sur le kit il y avait peut-être un petit peu plus de flash que sur d'autres kits un peu plus récents que j'ai eu. Il n'y a pas très longtemps. Voilà, maintenant on arrive quand même à avoir des kits qui ont quasi pas de flash du tout. Mais encore une fois, sur du 1,72, c'est plus petit, plus compliqué. Voilà, pour à peu près mon ressenti sur les aspects un peu négatifs. Après, voilà, ce n'est que mon avis. En termes positifs, franchement, le niveau de détail est assez ouf pour du 1,72e. Alors, je sais pas si ça se voit bien dans la vidéo, mais je vais vous remontrer quand même un peu. Mais rien que les roues, ici... Voilà, nativement comme ça, on n'est pas sur de la résine. Alors ouais, c'est dommage, on verra pas bien malheureusement, mais j'ai essayé de faire un bon focus. Alors peut-être comme ça, parce que du coup, hop, on va mettre un peu de lumière plus près. Hop, voilà, là voilà, les roues, franchement, nativement quand même, c'est quand même assez impressionnant. Il y a plein de pièces comme ça qui sont ultra détaillées. Même là au niveau des ailes, hein, c'est full rifted partout, c'est plutôt sympa. On a aussi sur le fuselage, hein, franchement il n'y a rien à dire, c'est hyper propre. D'ailleurs pour preuve, je m'étais trompé, mais le kit Academy c'est un A48e. Voilà, je vous mets les deux. Il n'y a pas photo quoi. Hein. Alors il y a quand même du riftage sur un 48, là vous le voyez bien. Mais là, vous voyez, c'est quand même autre chose. Et on est quand même que sur du 1,72e. Donc franchement ça c'est le gros point positif de ce kit. Je pense qu'en 1,72e, c'est le kit le plus détaillé et le plus propre. Franchement, alors là, c'est pareil. J'essaie de vous montrer, mais ici, ils ont même représenté... Voilà, merci Focus. Parce que là, je suis au téléphone, alors c'est plus compliqué, mais la résolution est beaucoup plus forte que sur ma caméra. Là, vous voyez, ils ont même représenté tout le câblage, en fait. Donc, et on est, je redis, sur du 1,72e. Donc ça, franchement, voilà, gros plus, gros bravo. C'est vraiment le truc de ce kit, c'est le niveau de détail pour du 1,72 qui est absolument génial. Autre point positif, la notice couleur, voilà, toujours sympa, moi j'aime bien. Elle est bien foutue, franchement, représentation 3D, c'est clair, c'est net, voilà. Après, un autre point positif, voilà, c'est un Mirage 3AB, ils sont pas si faciles à trouver, il n'y a pas tant de marques qui s'y intéressent. Là, on est sur une marque qui vient de Bulgarie, qui s'y est intéressée, ils en ont d'autres aussi en catalogue. Donc voilà, c'est plutôt cool d'avoir sorti ce Mirage 3, qui a un niveau de qualité qui est quand même top en termes de niveau de détail.
Après, encore une fois, restera à voir au niveau de l'assemblage. Le kit est assez bien fourni quand même pour ce prix. Vous avez de la photo découpe, vous avez les décals, vous avez les masques et tout ça. Non, intérieur et extérieur, encore un point positif. Il y a des kits assez récents qu'on a vus où on a que les masques extérieurs et l'intérieur on se débrouille, c'est un peu dommage. Là voilà, on a un beau kit complet, un 72e. Je pense quand même, au final, si on pose un peu le pour et le contre, le plus, le moins, on reste quand même sur un des meilleurs kits, un 72e pour ce Mirage 3B. Voilà, ça sera le mot de la fin d'Archilon Model Kits. J'étais très content de faire cette petite revue de boîte avec vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien, maquettez bien et à la prochaine. Goldie, t'as pas envie de partir ?